Bienvenue dans le module 4. Dans le module 3, vous avez construit le stack complet. Webhook, cerveau, base de connaissances, supervision, ça fonctionne. Mais il y a un problème. L'agent parle une seule langue. En Afrique, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, leçon 4.1. La réalité multilingue du business africain et les 5 piliers qui transforment un agent monolingue en un agent qui sonne natif dans chaque marché que vous servez. Allons-y. Bienvenue dans la leçon 4.1, la fondation du module 4, la réalité multilingue du business africain et les 5 piliers d'un agent IA qui sonne natif. À la fin de cette leçon, vous savez pourquoi les agents monolingues échouent en Afrique et ce qu'on va construire sur les 3 prochaines leçons. Les chiffres. 5 langues dominent le business africain à grande échelle. Le français, 280 millions de locuteurs en Afrique de l'Ouest, centrale et du Nord. L'anglais, 230 millions en Afrique de l'Est, de l'Ouest et australe. Le swahili, 200 millions en Afrique de l'Est, en croissance rapide. L'arabe, plus de 100 millions en Afrique du Nord et au-delà. Le kirundi ou kinyarwanda, 25 millions dans la région des Grands Lacs. Si votre agent ne parle qu'une seule de ces langues, vous êtes verrouillé hors des autres. Pourquoi les agents monolingues échouent en Afrique? Exemple 1, un client burundais texte en kirundi. Votre agent uniquement français répond en français. Le client abandonne. Exemple 2, un commerçant sénégalais texte en français mêlé de wolof. Votre agent uniquement anglais devine mal, donne une réponse générique. Confiance perdue. Exemple 3, un détaillant kérote texte en arabe. Votre agent passe ça par Google Translate. La réponse sonne robotique, étrangère, peu fiable. Le multilingue n'est pas optionnel, c'est le prix d'entrée. Pilier 1. Détecter. Avant que l'agent parle, il doit savoir quelle langue le client utilise. 3 tactiques. 1. Détecter dès le premier message, fast text ou un classifieur Claude, rapide et pas cher. 2. Respecter la langue du profil client si vous l'avez. 3. Gérer le code switching. Beaucoup de clients africains mélangent 2 langues dans une seule phrase. Le détecteur doit choisir la dominante et router correctement. Pilier 2. Saluer. La première réponse donne le ton. Une salutation native, c'est plus qu'une traduction, c'est culturel. En Kirundi, on salue différemment le matin par rapport à l'après-midi. En Swahili, la salutation ouvre une petite conversation avant la vraie question. En arabe, le niveau de formalité compte. Un simple bonjour codé en dur tue la chaleur. Salutation native, par langue, consciente de l'heure, c'est comme ça que le client se détend dans la conversation. Pilier 3. Répondre. Le prompt système spécifique à la langue, un prompt système par langue, pas un seul prompt traduit par Claude à la volée. Chaque prompt système encode les normes business locales, la façon locale d'exprimer les prix, la façon locale de gérer une plainte. Claude Sonnet 4.6 gère le français et le swahili nativement. Pour le kirundi et le wolof, vous devrez peut-être fournir plus d'exemples en contexte. Le prompt système est la voix de l'agent dans cette langue. Pilier 4. Connaissance. Votre base de connaissances doit aussi parler toutes les langues. Ne traduisez pas automatiquement votre FAQ française en swahili en pensant que c'est fini. La traduction automatique perd les nuances, les prix dans le mauvais format, les références culturelles qui ne transfèrent pas. Le bon mouvement, créer un shard de base de connaissances par langue, écrit ou révisé par un locuteur natif. La base vectorielle les indexe séparément. À la requête, récupérer du shard de la langue correspondante. Réponse native depuis données natives. Pilier 5. Ton, l'idiome natif, pas la traduction littérale. En Afrique francophone, on se voit est plus chaleureux que à bientôt. En swahili, karibu sana accueille mieux que bienvenue. En kirundi, s'adresser aux aînés nécessite des honorifiques. Votre prompt système doit enseigner ces idiomes à Claude. Testez avec des locuteurs natifs, pas juste des bilingues. Le ton, c'est ce qui sépare une appli de traduction d'un vrai assistant. Ce que le module 4 va construire. 3 autres leçons après celle-ci. Leçon 4.2. Le détecteur de langue à la porte avec le code du classifieur Claude et le fallback fast text. Leçon 4.3. Les prompts systèmes spécifiques par langue plus la base de connaissances multilingue dans votre base vectorielle. Leçon 4.4. La couche voix optionnelle, voix native pour chaque langue avec le clonage vocal 11 Labs. À la fin du module 4, votre agent sonne natif dans chaque marché que votre entreprise sert. Récapitulatif. 5 langues dominent le business africain. Français, anglais, swahili, arabe, kirundi. Les agents monolingues échouent à la porte. 5 piliers rendent un agent natif. Détecter, saluer, répondre, connaissance, tom. Chaque pilier est concret, testable, livrable. Leçon 4.2.
On construit le détecteur de langue qui route chaque message entrant vers le bon pipeline. À bientôt. Voilà la leçon 4.1, la fondation du module 4. Vous comprenez maintenant pourquoi les agents monolingues perdent en Afrique et quels sont les 5 piliers. Prochaine leçon, on passe aux pratiques avec le détecteur de langue, la porte qui décide quel pipeline tourne. Avant de partir, mettez un j'aime, commentez quelle langue votre entreprise a besoin, partagez avec le partenaire qui vous aidera à construire ça. À bientôt dans la leçon 4.2.